Bonjour Vincent, merci de nous accueillir dans votre société, Bonjour. à votre poste de travail. Nous allons un peu évoquer vos missions, votre métier. Première question, est-ce que vous pouvez m'expliquer que faites-vous? Quel est votre métier? Qu'est-ce que je fais? Donc moi je suis responsable produit logiciel. Donc qu'est-ce que c'est un responsable produit logiciel? Je suis en charge finalement de l'évolution et du développement d'un pan applicatif du logiciel. Donc le logiciel, nous on fait des logiciels de gestion d'entreprise, donc des achats, des stocks, des ventes. Moi ma spécialité dans cette partie-là logiciel, c'est la gestion de production. Donc je suis vraiment en charge des évolutions pour tout ce qui est industrie en fait. Industrie, usine, ces métiers-là. Si vous aviez une synthèse de vos missions phares à expliquer, comme si moi j'étais un apprenti, du coup, ce serait quoi? Au quotidien? Au quotidien. Effectivement, au quotidien, le métier de responsable produit, c'est plusieurs casquettes. Il y a déjà la casquette, effectivement, évolution du produit lui-même. Donc là, ça va être un travail de veille, un travail d'analyse chez les clients, un travail aussi d'accompagnement sur l'avant-vente. En fait, l'idée, c'est de se tenir informé, de voir un petit peu ce qui se fait, les demandes chez les clients, ce qui se fait aussi chez les concurrents pour faire évoluer le produit. C'est une première casquette. Mise à jour. Voilà. Après, la deuxième casquette, ça va être la gestion de l'équipe au quotidien. Parce qu'une fois qu'on a les idées, encore faut-il effectivement les réaliser. Donc là, on va travailler planning avec les équipes, on va travailler suivi, on va travailler point, on va aussi travailler analyse. Donc là, c'est plutôt un travail, on va dire, d'encadrement. Management. Voilà, faire en sorte qu'on aille dans la direction finalement souhaitée et dans les temps impartis. Parce qu'effectivement, il y a toujours cette relation-là qui est importante, à la fois ce qu'on souhaite faire et le temps qu'on y consacre. Donc les moyens, finalement, les moyens associés. Et puis troisième casquette, c'est la partie technique. Moi, je sais que je reste attaché à cette partie-là, donc contribuer aussi à cette partie développement. Alors certes, j'ai moins de temps à cause des tâches d'encadrement, mais pour moi, ça reste important de continuer à toucher aussi à la technique, ne serait-ce que pour être légitime aussi vis-à-vis des équipes. Au terrain et comprendre aussi c'est ça. Au même niveau qu'eux, entre guillemets. C'est ça, je pense que c'est important. Qu'on garde aussi le même discours, que je sois aussi moi conscient des difficultés quand je vais confier un travail, que je sois conscient de la difficulté du travail en question, pour être mieux à même d'arbitrer, de comprendre effectivement des échecs, des retards, ou pourquoi pas des fois des avancées et des bonnes surprises. Ça va dans les deux sens. Si un apprenti vous posait la question, quelles compétences requises pour votre poste, d'après vous, ce serait quoi? De l'écoute, pas mal d'écoute, parce que finalement c'est à la fois de l'écoute du besoin côté client, de l'écoute aussi du besoin, des besoins et des difficultés côté équipe. Puis après, une faculté d'analyse, parce qu'effectivement on va beaucoup nous demander d'organiser, de planifier, de poser des jalons, et de la flexibilité. Parce que dans le métier de l'informatique, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres métiers qui sont aussi comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont susceptibles de changer. On sait que les plannings, ça donne un cadre, mais le cadre, au fil du temps, il évolue. Et on est souvent aussi, nous, sur des plannings assez longs, du 6 mois, du 12 mois. Donc l'aléa, finalement, c'est aussi notre quotidien. Sur 6-12 mois, il y a forcément des aléas. Donc de la flexibilité à ce niveau-là. De l'adaptation. De l'adaptation, oui. Quels sont vos mots quand vous accueillez un apprenti qui arrive pour expliquer un peu votre quotidien, votre métier? Déjà, je lui dis bienvenue. C'est une première chose. Très bien. Puis après, là où j'essaye d'être vigilant, c'est toujours de poser le contexte et les enjeux. Parce que finalement, on a trop facilement tendance à confier du travail, confier une mission, mais sans donner du sens à la mission, sans expliquer le pourquoi. Et je me suis rendu compte, moi-même, des fois, je vais aller un petit peu vite, expliquer les choses un peu rapidement, et je me suis rendu compte que quand on ne fait pas ce travail-là, côté apprenti, on va tout de suite avoir moins de motivation, moins d'engagement. Parce qu'on travaille pour quelque chose, mais on ne sait pas la finalité. Donc finalement, une règle d'or que j'essaye de m'imposer à ce niveau-là, à chaque fois, c'est poser le contexte. Pourquoi tu fais ça? Pour qui tu fais ça? Quels sont les enjeux? Et tout de suite, ça va responsabiliser. Quel est l'objectif? Tout de suite, ça va responsabiliser, ça va donner du sens, et ça donne de l'attrait au travail, en fait, cette notion de contexte. Si vous deviez là m'expliquer un peu une journée type, avec ses aléas, etc., mais une journée un peu type, ce serait quoi? Alors effectivement, elles sont assez variables. Après, dans les grandes mailles, moi je vais souvent commencer la matinée avec une prise de température un peu des équipes.
Ça me permet de voir justement les avancées de chacun, les blocages de chacun. Ça dure souvent peut-être, allez, on va dire, sur un créneau 9-10 heures, 9-11 heures, quand ça déborde un petit peu. Et puis après, je vais traiter, on va dire, les événements extérieurs, donc les demandes qui vont émettre, qui vont venir d'autres services, qui vont venir d'autres clients. Et puis l'après-midi, des fois il y a des réunions. Donc là, on va parler des nouveaux projets. Et s'il n'y a pas de réunion, je vais pouvoir travailler, moi, sur de la rédaction, un peu de développement, du suivi de dossier, des choses comme ça. D'accord. Donc à la fois, on va dire une forte partie sur l'encadrement, donc le suivi du travail au quotidien, et puis après, une deuxième partie, on va dire plus sur une projection sur le futur, soit sous forme de réunion, soit sous forme de travail au sens codage en informatique. Votre poste, quelles sont les interactions avec vos collègues dans l'entreprise? Elles sont multiples, parce qu'effectivement, à mon poste de responsable produit, finalement, nous, on va concevoir des logiciels. Donc ces logiciels vont être installés. Donc on va avoir des interactions avec le service technique qui va faire les installations sur place. Ces logiciels vont amener aussi des demandes côté client. Donc on va avoir des appels qui vont arriver côté hotline, côté support. Donc ils vont nous revenir finalement des demandes d'évolution, des demandes d'explication. On va aussi avoir du travail, des relations avec les équipes clients, ceux qui vont adapter le logiciel pour un contexte client particulier. Donc ils vont s'appuyer sur notre travail pour le personnaliser, entre guillemets, pour le paramétrer. Et puis moi, j'ai aussi tendance à intervenir ponctuellement sur de l'avant-vente, donc en accompagnement des commerciaux, justement pour avoir ce côté veille, sentir le terrain. D'accord. Donc c'est pas rare, j'ai peut-être 2-3 démonstrations par mois, où j'assiste finalement des démonstrateurs et des commerciaux sur des phases d'avant-vente. D'accord. Donc on est vraiment à la croisée des chemins, à la fois les gens qui installent, les gens qui vont assister le client au téléphone, les gens qui vendent, les commerciaux, et puis nous qui réalisons. Oui, avec votre profil très technique en fait. Ouais. D'accord. Mais on essaye justement à Proginov d'éviter la cassure entre le côté très technique et les autres métiers. C'est aussi pour ça qu'on va intervenir directement aussi chez les clients sur la vente pour éviter un fonctionnement en silo où il y aurait vraiment une partie purement technique, qui connaît que la technique et justement qui va peut-être perdre à un certain stade les enjeux, et une partie commerciale qui verrait beaucoup les enjeux, mais moins finalement les difficultés de réalisation. C'est ça. Donc on travaille vraiment cette relation. Vous êtes en binôme en fait, voilà. Complémentaire. C'est ça, donc c'est ce que j'essaye moi aussi de reproduire après avec l'accompagnement sur les apprentis. Mais on va retrouver ce raisonnement de manière globale au niveau de la société. Casser finalement les cloisons et avoir à la fois le volet technique et la finalité. Vous accueillez souvent des apprentis du master Miage. Exactement. Est-ce que vous-même vous le connaissez? Alors je connais bien la Miage parce que j'ai moi-même été étudiant à la Miage quelques années, dans les années 2000, donc ça ne me rajeunit pas, mais donc je connais bien le cursus. C'est un cursus qui est bien adapté d'ailleurs par rapport à notre métier, parce qu'effectivement on retrouve à la fois l'aspect informatique, un bon niveau côté développement. On retrouve aussi le côté gestion, donc avoir des notions de compta, des notions de droit. Donc c'est aussi c'est important, parce que dans la vie quotidienne, souvent l'informatique va être dédiée à un usage, et en l'occurrence à Proginov on fait des logiciels de gestion d'entreprise. C'est ça. Donc l'usage, on va retrouver effectivement de la comptabilité, de la paye, des stocks, des inventaires, des choses comme ça. Donc oui, c'est une filière que je connais bien. Vous vous mettez à jour au niveau du contenu, parce que des fois son contenu évolue? De temps en temps. Alors c'est vrai que je ne le fais pas de manière très formelle, mais vu qu'on reçoit régulièrement des étudiants, ça me permet aussi de me tenir à jour, puis de voir des fois que les choses ont aussi évolué par rapport à mon époque. Mais ça permet de rester à peu près en phase à ce niveau-là. À jour, et puis de bien comprendre la progression du master avec les missions que vous confiez chez Proginov. C'est aussi un vrai travail, donc on peut parler de la Miage, mais on peut aussi parler des autres écoles. C'est qu'à Proginov, on va recevoir des gens de la Miage, on en a beaucoup. On va recevoir aussi des gens de l'IUT de Nantes, on va recevoir aussi des gens de l'ICAM. C'est vrai qu'un des premiers travaux qu'on va aussi nous s'imposer à ce niveau-là, dans un cadre d'intégration d'apprentis, c'est d'adapter les sujets par rapport aux écoles et par rapport au profil des étudiants. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fonction des écoles, on sait que sur certaines écoles, les attendus
les demandes finalement qui vont être formulées aux étudiants vont varier d'une école à l'autre. Sur certaines écoles, quand on va aller justement sur de l'amiage ou sur des écoles d'ingénieurs, on va demander à l'étudiant d'aller beaucoup plus loin d'un point de vue gestion des plannings, gestion des enjeux, gestion de l'analyse. Si on est sur des filières plus courtes, style DUT ou BTS, on va plutôt cibler le développement. Donc on va moins mettre en avant, l'école va moins demander à l'étudiant de mettre en avant ces facettes-là. Donc nous, on va s'adapter. Sur un profil justement DUT et BTS, on va beaucoup plus côté Proginov travailler, nous, ce cadre de planning, ce cadre de projet, qui sera complémentaire finalement avec ce que l'étudiant connaît. Et à l'inverse, sur des filières plus longues, on va s'imposer de rester en retrait. On réinterviendra si à un moment donné on sent que l'étudiant peut être un peu perdu, parce que le sujet peut être vaste, donc des fois, même sur des filières longues, le sujet vaste, ça peut être un peu compliqué. Mais de base, notre première approche, ça va être de se dire, ça fait aussi partie de son cursus, d'être force de proposition, force de projet, force de donner aussi du sens à son travail. Donc on le laisse faire, et puis après on va ponctuellement recadrer si on voit qu'il y a de la dérive. Si besoin. Voilà. Mais s'il a toutes les aptitudes et toutes les qualités pour le faire, au contraire, ça fait aussi partie du stage finalement. Et ça fait aussi partie de l'apprentissage. Oui, c'est l'esprit d'initiative. Exactement. Après, c'est pas le même niveau de formation entre un DUT et un Master 2, donc du coup vous vous adaptez à chaque fois. Exactement. À la formation. Et puis après aussi à l'étudiant. Et à l'étudiant. Chaque étudiant va être différent, la maturité peut varier. Donc, tout l'enjeu finalement sur le maître d'apprentissage, c'est d'être à l'écoute, puis de s'adapter. S'adapter quand l'étudiant arrive, mais aussi de s'adapter en cours finalement, en cours de travail, on va dire. Parce qu'effectivement, si à un moment donné, on sent qu'il y a certaines faiblesses sur certains points, pas hésiter à changer de timing, pas hésiter à changer la forme des réunions. Réajuster. Voilà, réajuster en permanence pour aller au plus proche des besoins de l'apprenti. De l'apprenti. Et justement, est-ce que vous, quand vous savez en fait qu'un apprenti va vous être confié à la rentrée, est-ce que vous préparez un rétro-planning de mission ou est-ce que vous le faites en direct avec l'apprenti ? On fait déjà un rétro-planning, même si en fonction des profils, on lui confiera pas forcément, parce que des fois justement on va vouloir qu'il fasse lui ce travail-là. Mais nous déjà sur la viabilité du projet, par rapport au sujet qu'on va lui confier, on fait déjà de l'estimation. Donc on va avoir une durée estimée, on peut des fois avoir des échéances aussi qui sont données côté client, donc ça va nous permettre nous de cadencer. Et puis après l'étudiant, on va travailler avec lui, soit on va le laisser finalement en complète autonomie pour reproposer lui le planning, en lui donnant le jalon de fin, puis il va faire le même travail que ce que nous on a fait. Soit à l'inverse, l'étudiant a besoin d'un peu plus de soutien là-dessus, et dans ce cas-là, on va lui donner un cadre, qui sera plus ou moins renforcé en fonction de ses besoins. C'est ça. Et puis encore une fois, ça va être aussi en fonction du niveau de formation et du contenu et du trait de caractère de l'apprenti. C'est ça. Je pense que le maître mot là-dessus, c'est rester flexible. Il faut vraiment s'adapter. On gère de l'humain finalement, donc il faut vraiment s'adapter aux connaissances, au caractère de la personne. De la personne. Et vous gérez également aussi des jeunes en formation. Donc du coup, c'est encore également aussi un autre critère différent, quoi. Oui, exactement. Parfait. Eh bien, merci. Merci à vous. Bonne journée à vous. Également, bonne journée. Merci.